Cartographe du service public, l'IGN révèle dans un nouvel atlas comment l'intelligence artificielle aide à mieux mesurer et mieux comprendre aussi les conséquences de l'empreinte humaine sur nos territoires. Bonjour Mathieu Porte, merci beaucoup de me rejoindre en plateau. Vous êtes en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de la feuille de route intelligence artificielle de l'Institut. Alors chaque année, l'IGN publie son atlas Cartographier l'Anthropocène. Cette édition est dédiée à l'IA, l'intelligence artificielle, que vous présentez comme un outil décisif pour les transitions écologiques, énergétiques, agricoles. Pourquoi ? Ce que va nous permettre l'intelligence artificielle, c'est d'aller plus vite dans la description du territoire. Face aux défis climatiques, on a besoin de nouvelles descriptions qui soient fines, qui soient régulières du territoire, pour suivre l'état de l'occupation des sols, pour suivre l'évolution de l'état des forêts, des pratiques agricoles, etc. Ce que nous permet l'IA, c'est de mettre ces descriptions en place plus rapidement. Là, on va aller mettre peut-être 10 ans pour produire une description de l'état des forêts. On va mettre aujourd'hui, en s'appuyant sur des systèmes d'intelligence artificielle, 3 ans. Pour prendre un exemple, lorsque l'on analyse l'occupation des sols, à quoi nous servent les systèmes d'intelligence artificielle ? La France est engagée dans une politique de préservation de ces espaces naturels, agricoles, forestiers. Les systèmes d'intelligence artificielle nous aident à analyser des photos prises par avion du territoire et à décrire, avec des algorithmes obtenus par IA, en chaque point du territoire, l'occupation des sols. Est-ce qu'on a affaire à des bâtiments, des routes, de l'eau, de la végétation ? Quel type de végétation ? Est-ce qu'elle a plus ou moins disparu ? Est-ce qu'elle est abîmée, endommagée ? Et ça, ça prenait 10 ans avant pour pouvoir l'analyser ? En fait, la vraie difficulté, c'est la surface du territoire français. C'est-à-dire qu'en fait, on doit quand même réussir à produire des descriptions sur 550 000, 600 000 km². Oui. Ce que permet l'IA, c'est d'amplifier les efforts. On va travailler avec des jeux de données d'apprentissage qui vont servir à entraîner des modèles. On va faire une première description du territoire sur 100, 200 000 km² peut-être. Et de cette description très fine, qui doit être de très bonne qualité, qui doit être diversifiée, on va dériver des algorithmes qui sont, eux, capables de travailler sur 600 000 km². Et c'est ça, le gain, en fait, où se trouve l'apport de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, ma deuxième question, c'est quels sont les modèles d'IA que vous utilisez ? Qui sont vos fournisseurs de technologie ? Alors, comme souvent dans le monde de l'intelligence artificielle, on va s'appuyer sur des techniques qui sont ouvertes. C'est-à-dire que le gros de ce qui est fait en termes d'analyse d'images aériennes repose sur un monde académique, sur des techniques de vision par ordinateur qui sont ouvertes. On va alors s'appuyer sur des modèles de segmentation sémantique, des réseaux de neurones profonds, du deep learning, qui nous permet de travailler sur l'analyse de ces images aériennes, éventuellement en les adaptant pour les coller aux particularités de la donnée. Et vous allez les chercher chez qui Alors on va les chercher chez qui ? En fait, alors, si on prend la strate de l'architecture des modèles, on va les chercher dans la littérature académique ouverte. Et puis, nous, on va développer nos propres modèles. On va entraîner nous-mêmes des modèles parce qu'on va avoir notre propre activité de production de données d'apprentissage et on va entraîner nos propres modèles. À l'inverse, on va en fournir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit ces modèles, qu'on a produit ces jeux de données, on fait en sorte de nourrir tout un écosystème engagé dans la description du territoire et qu'on retrouve tout au long de l'Atlas, en fournissant les modèles que l'on a entraînés, en fournissant les jeux de données d'apprentissage pour leur permettre de réduire leurs coûts, de diminuer, eux, leurs propres besoins de données d'apprentissage, leurs propres besoins de volume de calcul pour entraîner des modèles, pour réduire les barrières à l'entrée sur... Et qui sont justement ces partenaires dont vous parlez ? On va retrouver d'autres acteurs publics aussi engagés dans la description du territoire, Météo France, le BRGM, des acteurs universitaires, mais aussi des industriels, des startups qui font des descriptions du territoire, des descriptions du puits de carbone dans les pratiques agricoles ou d'autres descriptions liées. C'est pour ça que vous dites qu'aujourd'hui l'IGN est devenu un opérateur de données, finalement. Voilà, l'IGN aujourd'hui est un opérateur. Donc, aujourd'hui, les jeux de données IA produits par l'IGN sont régulièrement parmi les principaux à l'échelle mondiale disponibles de manière ouverte. Sur l'occupation des sols, le jeu de données ouverte est l'un des 3 principaux à l'échelle mondiale. Sur le LIDAR, la donnée 3D pour la forêt, c'est le principal jeu de données ouvert pour l'IA à l'échelle mondiale. D'accord. Allez, ma dernière question portait sur de quelle manière l'intelligence artificielle modifie finalement les métiers au sein de l'IGN, mais peut-être même sa mission. Là, on commence à en parler justement, fournisseur de data. Alors d'un côté, déjà du côté des métiers. Oui, du côté des métiers, là où une chose change, c'est dans le fait d'avoir à travailler sur la production d'un échantillon. On va travailler sur une partie du territoire et ensuite on amplifiera par intelligence artificielle. Après, les transformations, elles sont aussi dans ce changement de posture. Alors, produire des jeux de données d'apprentissage, mais aussi produire d'autres types de cartes. Le futur de la carte, c'est aussi de pouvoir non seulement décrire, mais aider à simuler, pour aider à prendre des décisions. Ça va être l'objet du jumeau numérique, réussir à être capable de voir comment réagit le territoire face à des décisions d'aménagement, face à des évolutions de scénarios climatiques.
Merci beaucoup Mathieu Porte. On continuera d'en parler de ce jumeau numérique parce que jumeau numérique de la France, c'est un projet très ambitieux et je sais que ça avance. Vous êtes, je le rappelle, le coordinateur des activités IA à l'IGN. Tout de suite, dans Smart Tech, c'est le moment du grand rendez-vous. On va faire le bilan cyber des JO 2024.